Depuis toujours, Teva Déco vous inspire et vous fait découvrir le meilleur de la décoration. Pour aller plus loin, j'ai décidé de créer une pièce blanche de 16 mètres carrés. Une chambre, un salon, une cuisine ou même une salle de bain, cette pièce, c'est la vôtre. Pour la décorer, j'ai sélectionné des décorateurs de talent. Avec eux, nous allons ensemble apprendre à décorer pas à pas. Ils vous donnent leurs meilleures idées sur des thématiques aussi variées que dans vos magazines de décoration. Faire entrer de grandes idées dans un petit espace, c'est ça, Teva Déco. Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Aujourd'hui, je vous propose une thématique atelier d'artistes, bureau atelier d'artistes plus précisément. Il y a plusieurs idées pour s'inspirer autour de cette thématique. Le style atelier, on le voit beaucoup dans les magazines, que ce soit sous la forme de collections d'objets, parfois insolites, mais toujours source d'inspiration, que ce soit dans l'utilisation de matériaux bruts ou encore avec la multiplication de rangements à la fois beaux et pratiques. Les ateliers nous font souvent rêver dans les magazines de décoration, mais comment réaliser cette thématique? C'est ce que nous allons demander tout de suite à notre décorateur d'un jour. Il s'agit aujourd'hui de Bruno. Il sera aidé dans cette mission par la décoratrice de Teva Déco, bien sûr, vous la connaissez, Sophie Ferjani. Je vous emmènerai également visiter le studio du créateur de tissus Manuel Canovas. Il a réussi à sa façon à recréer un univers déco dans un esprit atelier. Je vous proposerai également de vous évader dans Teva Déco. Aujourd'hui, direction l'île de Ré. Mais tout de suite, retrouvons Bruno et Sophie. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Alors bienvenue dans ce magnifique atelier qui, à mon avis, ne peut être que source d'inspiration pour le sujet que Sandrine t'a imposé cette semaine, qui est de décorer pour nous un bureau atelier dans une pièce de 16 mètres carrés pour quelqu'un qui travaille chez soi. Alors qu'est-ce qui t'est venu, quel est ton concept et les grandes lignes de ton projet? Écoute, j'ai choisi de travailler sur un atelier d'artiste. D'accord. C'est quoi un atelier d'artiste pour toi justement? Un atelier d'artiste, c'est un atelier à la maison, mais c'est une pièce dans la maison, c'est une pièce dans laquelle on peut ranger des affaires, oui. On peut recevoir en même temps, on peut avoir des objets, on peut avoir chiné, on peut avoir collecté tout un tas d'objets. Très bien, et donc comment ça se concrétise? Parce que là, tu me mets l'eau à la bouche, alors explique-moi. Bon, alors écoute, c'est quelques matériaux comme ça. Donc c'est ce gris qui symbolise les murs. Donc on a deux murs en vis-à-vis qui seront de cette couleur gris ardoise comme les toits de Paris. Très bien, et donc mat, je suppose. Mat, parfait. Absolument, parce qu'il y a une qualité plus sourde. Plus élégante. Plus élégante. Ensuite, c'est un parquet. C'est un parquet de sapin, mais tu vois, ce sont des lames assez larges. Très bien. Donc c'est le style d'atelier, comme c'est un peu brut. Et sur le parquet, pour ne pas que ce soit sonore, on met un tapis. Donc c'est un tapis de fibres naturelles qui est posé, ce qui fait qu'on a une espèce de neutralité, comme ça, des matériaux, mais quelque chose d'élégant. Et donc ça, c'est un papier peint? Et donc ça, c'est un papier peint. J'utilise habituellement très peu de papier peint. Oui. Mais là, j'ai trouvé que c'était un thème très intéressant parce que c'est une réédition de papier peint. De papier, d'animaux, on peut trouver des perroquets, on peut trouver tout un tas de choses, mais j'ai pris des papillons. Et puis j'ai pris des papillons parce que c'est l'idée d'une palette murale en fait, puisqu'on est dans un bureau atelier, c'est de la couleur, donc c'est un petit peu des touches de couleur, et ces touches de couleur vont nous servir à habiller, à revêtir l'ensemble du mobilier. Piocher dans ces touches de couleur qu'on verra au fond de notre pièce pour s'inspirer, être créatif et remettre ça dans toutes nos créations. Exactement. Dans l'implantation du mobilier, il y a presque deux espaces dans cet endroit. Il y a un endroit bureau puis un endroit réception. D'accord. Oui. Je veux bien que tu me fasses un croquis en vue de dessus, un petit plan, juste pour que je vois en fait la circulation et que je puisse discerner correctement tes deux espaces. Donc c'est très simple, c'est un carré. Oui. Donc partant de ce carré, on a deux fenêtres. Oui. On a donc des étagères au fond. D'accord. On a un bureau et un autre bureau. En fait, on a deux bureaux bout à bout, donc ce qui crée véritablement un espace où on peut s'asseoir, un siège. Ensuite, on a un espace canapé avec un canapé suffisamment confortable, un peu cocon, un peu douillet, avec une jolie matière et très lumineux. Ensuite, on a évidemment une ou deux tables. Oui. Ensuite, on a deux sièges. D'accord. Et puis on va retrouver un petit tabouret aussi d'une autre nature, mais dont l'écriture est cohérente avec le reste. C'est comme une pièce de vie où on n'accroche pas les choses sur les murs, c'est-à-dire tout est posé par terre, et puis on accumule, où on enlève et on change la couleur de la pièce en même temps. D'où la neutralité de l'ensemble de l'espace, d'être volontairement gris clair neutre
pour qu'on puisse changer la couleur avec les objets qui sont dedans. Très bien. Donc un peu comme toi, j'avais imaginé un bureau au centre de la pièce. 2 tables de drapier à coller, justement des tables qui évoquent les anciens métiers, l'artisanat, et où on aurait mis autour plein de fauteuils, un peu des tabourets qui se montent, qui se descendent, où tu peux recevoir là où tu travailles. Parce que finalement, je trouve que c'est un peu ça l'idée de la création, c'est mettre au centre de la pièce tout ce fourmillement, tu as un peu le noyau de l'atome, et puis tout autour, bah voilà, c'est l'électron libre, ça se promène, tu vas chercher hop, un bout de fil ici, un bout de planche là-bas, et tu peux avoir ta création vraiment au centre de la pièce. Je pense que nos idées se recoupent, en fait, on se retrouve là. J'avais imaginé aussi un sol en vieille planche, où je me disais pourquoi pas, tu vois, travailler un sol en béton façon brute de décoffrage, parce que finalement on sait que ça va prendre les tâches, que ça va s'abîmer, mais c'était presque anticiper la tâche. Donc écoute Bruno, je veux bien maintenant, si tu veux bien, me faire un petit croquis pour voir en fait en couleur et en vrai volume comment tout ça va prendre place dans ta planche. Bien sûr. Voilà comment Bruno a interprété cette thématique du bureau atelier. Tout de suite, direction la pièce blanche. Alors mon cher Bruno, ton beau dessin est épinglé au mur. Il va falloir reproduire ce joli dessin dans la pièce entière, cette pièce de 16 mètres carrés. Là, il s'agit de faire un bureau atelier. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer, Bruno? On commence par 2 murs D'accord. à peindre, En peinture. un mur en papier peint, Ok. un parquet sur l'ensemble du sol, Très bien. recouvert d'un tapis. Parfait. Bon, on va chercher tout ça, Bruno. C'est parti. Alors déjà, on sent que l'ambiance est tamisée. Hein. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus cosy. On est dans un atelier d'artistes, on est sous les toits. Oui. Et sous les toits, quand tu regardes à travers la fenêtre, on voit de l'ardoise, on voit du zinc. Donc l'idée était de faire entrer la couleur du zinc à l'intérieur pour rappeler cette couleur. Et ensuite, on a ce mur en papier peint. Alors ça, c'est la touche qui éclate. Hein. Qui, lui, est un théâtre, en fait. Quand tu parles de neutralité des couleurs des murs, c'est vrai qu'on aurait pu mettre du papier peint partout, avec des papillons partout. Mais en fait, moi j'ai préféré plus intéressant de mettre ce papier peint sur un seul mur, parce qu'après tu vas voir l'accumulation, l'idée d'un cabinet de curiosité va prendre place petit à petit dans l'espace. De toute manière, je pense qu'une idée, elle est toujours plus forte quand elle est canalisée. Si on en avait mis partout, on serait tombé un peu dans la facilité. Là, le fait de la canaliser sur un mur, cette expression au niveau des papillons, ça la rend plus forte, plus intéressante, plus intrigante même. Et je crois surtout que la vraie bonne idée, elle est là, c'est que quand on veut créer un bureau atelier, toi tu as vu un bureau atelier d'artiste, il faut rester neutre, il faut rester humble, avec des matériaux bruts, des matériaux quand même nobles, comme le bois, comme une belle peinture mate, comme du coco, du sisal, enfin une matière naturelle au sol, pour que justement, en fait, on se sente tout de suite emporté dans un univers artiste, d'un univers où on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais on a plein d'idées. Et ça, c'est vraiment, en fait, je trouve un beau décor, c'est bien posé. Alors, tu as utilisé du bois au niveau du sol, ça peut être un bois noble mais aussi un bois pas cher comme du pin, comme du bois de mélèze. En fait, on peut utiliser des choses qui coûtent vraiment très peu cher au mètre carré. Et je trouve que c'est une très belle idée parce que justement, c'est brut. On n'est pas dans quelque chose de clinquant. On aurait aussi pu utiliser, tu sais, je t'en avais parlé, l'idée d'un béton brut ou brut de décoffrage ou un béton ciré parce que finalement, ça s'entretient bien et puis ça va vieillir. Et j'aime bien cette idée d'un sol qui est déjà un peu abîmé parce qu'il va évoluer au fil du temps parce que c'est un atelier. En tout cas, la base, elle est là. On est sobre, on est neutre. On commence à sentir justement ce dont tu nous parles, cette touche de couleur. Je veux bien qu'on aille chercher les meubles et comme ça, on va voir comment ça va exploser sur notre neutralité. On y va. Bruno a pris le parti de travailler avec des couleurs sobres pour mettre en valeur sa collection d'accessoires. Mais pour le moment, c'est la séquence inspiration. Nous sommes dans l'atelier de création de la maison Manuel Canovas, éditeur de tissus. Au cœur de Paris, c'est ici que sont créés les tissus qui feront la tendance de demain.
Cet univers très créatif évolue dans un cadre déco où se mêlent brocante et industriel. Ici, on est parti de zéro, d'un bureau des plus classiques, et c'est sans aucun doute devenu un véritable bureau atelier. Comment organiser les rangements ou poser les couleurs, quels matériaux choisir, c'est ce que nous allons apprendre tout de suite. Pour les choix des matières, dans un bureau atelier, on pense tout de suite au bois. Ici, il est présent au sol avec le parquet sur les portes conçues comme des volets et sur des caisses de rangement chinées aux puces. Le bois apporte une simplicité authentique et chaleureuse. Chez vous, par exemple, vous pouvez récupérer des objets oubliés dans votre grenier et en modifier leur fonction. Une balançoire peut devenir un siège ludique au milieu de votre espace. Le métal aussi tient une place de choix, élément indispensable dans un atelier. La verrière, chinée ou créée sur mesure, cloisonne l'espace sans rompre les perspectives et c'est le charme absolu. Le métal se retrouve aussi dans des éléments de décoration comme la tuyauterie de la canalisation. Importée d'Angleterre, elle est volontairement apparente. Les bassines, les interrupteurs, les lampes sont en métal et le design est choisi dans un style industriel. La couleur grise du métal s'harmonise bien avec la couleur chaude du bois. Si vous souhaitez mêler ces deux matières, pensez à garder leur côté brut. Les défauts les patinent donnent du charme aux objets. Dans un atelier, il y a des matières tissu ou papier. Elles sont source d'inspiration. On retrouve des costumes venus d'ailleurs, des photos de voyage, des échantillons de tissu. Et plus encore, ces accessoires apportent la couleur. Les murs et les sols sont de couleurs plutôt neutres, ce qui fait ressortir chaque élément. Les fils, rangés par couleur, ainsi que les tableaux d'échantillons, deviennent décoratifs. Si vous souhaitez exposer des objets colorés ou dépareillés, choisissez une enveloppe neutre avec des couleurs apaisantes comme le gris ou le beige pour les murs et les sols. Les rangements sont essentiels dans un bureau. Ils peuvent être insolites et très déco, comme nous l'avons vu avec les caisses en bois, les bassines ou les paniers, mais il n'est pas exclu de choisir des étagères plus classiques pour optimiser là aussi le rangement. Si vous aussi vous avez des documents que vous n'utilisez pas régulièrement et qui ne sont pas très décoratifs, n'hésitez pas à les percher très haut. Sur des grands linéaires, cela dégage la vue et l'espace. Le bureau atelier doit représenter votre univers. Il faut aussi le concevoir comme un espace évolutif. Les éléments exposés sont soit en devenir, soit source d'inspiration. Rien n'est figé. Dans un bureau atelier, la place est à l'audace et à l'enthousiasme. Voyons maintenant comment Bruno va créer son univers avec son choix de meubles et d'accessoires. Ils ont voyagé, hein? Oui. Alors tu dis qu'il y a une patine qu'ils ont voyagé, mais c'est ça qui est génial, c'est que déjà ton bureau, à peine il est posé, il nous raconte une histoire. Et on va dans l'histoire de ton atelier sous les toits, et moi j'adore. Et puis il y a une imperfection aussi comme dans le parquet. Exactement. Dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un rapport de matériaux pauvres là. C'est ça. C'est intéressant. C'est ça Bruno. Je l'aime bien moi ton atelier. On continue. Allez. Donc Bruno, tu as fait le choix d'étagères en fait qui font toute la largeur de notre pièce. Absolument. Parfait. Toute la largeur. Et donc tu vas en mettre une, deux. On en met deux. D'accord. On en met une à 1m10 Alors, qui je te correspond. rejoins. Hop. On en met une à 1m10 qui va correspondre avec La le hauteur bas de de la la fenêtre, comme ça Ouais. tout reste D'accord. horizontal. Et puis l'autre un petit peu plus haute. Très bien. Donc ces étagères en fait Bruno, ça va être tout ton rangement dans ta pièce. Ça va être le seul rangement, mais c'est un rangement de mise en scène aussi. C'est-à-dire que mise en espace, répartir des objets Des qui vont être un surprises. petit théâtre au fond de la pièce. On installe ces étagères puis on voit ce que ça donne. Allez, on passe en dessous. Hop, petit. Sous la fenêtre. On met sous la fenêtre, juste dans l'axe de la fenêtre. Ok. Voilà. Je te laisse le positionner. On va le repositionner peut-être Très bien. avec Alors, les autres. déjà, on commence à sentir l'idée que tes meubles, ils vont éclater de couleurs par rapport à ta pièce. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des choses sobres, parce que la créativité, elle arrive. Absolument. Et tu vois les couleurs des papillons. Oui. Ils viennent petit à petit sur le mobilier. Elles sont posées dessus.
a choisi en fait des objets ou plutôt des meubles complètement dépareillés. Et ça, c'est une très bonne idée parce que l'idée d'un atelier, elle est aussi là. Il faut qu'il y ait de l'âme et il faut qu'on sente que ce soit des choses qui sont rapportées un peu toutes les pièces ou de la famille ou de plein d'envies différentes. Écoute, c'est très rigolo et ce sont des meubles d'extérieur. Puis des fils comme ça qui laissent la translucidité. Parce qu'on est dans un atelier, mais c'est pas un atelier gigantesque. On peut recevoir aussi. Oui, là, tu as le côté un peu plus cosy. Effectivement, un petit groupe de discussion et autres. Puis là-bas, pour travailler, et on peut facilement se déplacer. Ouais. Bah écoute, parfait. On continue, Bruno, qu'est-ce qui nous manque? On a des chaises. On va aller chercher les autres objets. Je le positionne ici. Je le pose ici. C'est un petit tabouret, ça? Comme ça, c'est à la fois un petit tabouret, c'est à la fois une petite console, c'est à la fois un petit objet curieux. En tout cas, Bruno, j'aime beaucoup le choix de tes objets. Il est très judicieux. Et si vous aussi, vous avez apprécié, vous vous rendez tout de suite sur le site tevadeco.fr et vous allez retrouver toute sa liste shopping. On continue, Bruno. On continue. Allez. Je ne sais pas quoi. Oui, c'est très joli. Ça s'appelle comment? Quelque chose de rose. Là. Bon, un rose. Un rose. D'accord. Là? Oui, c'est très bien. Là. Eh bien, il a envie de manger des papillons, je crois. Oui, j'aime beaucoup cette petite bête rose. Elle est ravissante. Parfait, Bruno. Heureusement qu'on n'a pas mis de couleur sur les murs. Parce que c'est déjà bien éclatant tout ton choix en fait d'objets hétéroclites. Mais c'est très bien. Hein. Mais heureusement qu'on a fait justement une boîte neutre pour accueillir tous nos objets personnels. C'est exactement le même sujet quand tu visites une exposition. Si tu vois trop de choses en même temps, tu ne retiens rien. Et alors, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui se détache plus qu'autre chose? Parce qu'on a vraiment cette idée d'accumulation, de collection. Alors que ce soit des objets très personnels comme tes petites perruches, comme tes oiseaux, que ce soit des cadres, des choses qu'on peut avoir chez soi. Ça peut être des choses aussi, des théières, ça peut être des boîtes à thé, plein de choses qu'on voudrait accumuler. Et j'aime bien cette idée justement de collection. Ou est-ce qu'il y a une façon de faire détacher des objets? Et tu as les papillons sur fond gris et les papillons sur fond blanc. Quand on met des petits objets comme ça, c'est exactement la même chose. Si tu laisses les petits oiseaux, par exemple, sur le fond papillon, tu ne les vois pas. Donc il faut mettre un fond blanc derrière. C'est encore simple en apparence, mais c'est très réfléchi, Bruno. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est prendre un parti, un vrai parti. Et puis aussi, le conseil qu'on peut donner, c'est que s'il nous manque du rangement ou si de temps en temps on a envie de temporiser un peu, de cacher des choses, on peut très bien avoir une rangée de meubles bas avec des portes fermées pour justement dissimuler un petit peu tout ce qui encombre notre champ visuel. Exactement. Ça peut être la bonne idée. Alors ça aussi, c'est une chose un peu dépareillée qui ressemble pas au reste. Je crois que c'est ton objet. C'est une lampe que tu as créée, que je te propose, c'est de regarder le do it yourself pour voir justement comment on crée ce bel objet. Pour fabriquer la lampe de Bruno, voici les éléments que vous devez rassembler. 2 plaques de métal perforées, une feuille de calque, des pinces à clip, une baguette en bois et un ensemble électrique avec ampoule, câble en tissu et interrupteur, ce que vous trouverez facilement dans un magasin de bricolage. Règles, crayons, cutter doivent être à votre disposition. Allez, c'est parti. Première étape, commençons par le calque. On trace des repères aux dimensions suivantes, 17 par 23 cm. Il sera calé entre les 2 plaques de métal pour créer de la lumière diffuse. Puis évidemment, on le découpe et on le met de côté.
Troisième étape, on plie la feuille de métal. Celle-ci mesure 37 cm par 23. Elle sera le corps de la lampe. Il faut la plier à 2 endroits afin qu'elle forme une sorte de pont. Coincez-la entre 2 plaques de bois et pliez fortement. D'un côté, on est à 10 cm du bord et de l'autre, c'est 10 cm également. Voilà, comme ça. Vous n'avez plus qu'à assembler les éléments. Prenez votre plaque formée, puis placez le calque à l'intérieur et coincez-le avec la deuxième plaque de métal. Coupée aux dimensions de 17 par 23 cm, elle doit s'intégrer parfaitement à l'intérieur de la grande plaque. Les pinces à dessin tiennent le tout. Elles donnent le côté atelier de notre thématique. En plaçant la baguette au travers de la grille, vous créez un support pour l'installation électrique. Enroulez le fil autour de la baguette en bois, puis laissez pendre l'ampoule. La lampe est terminée. Pour changer la lumière et le style de cette lampe, il suffit de changer la couleur et le motif du calque. C'est 1 heure de réalisation pour moins de 40 €. Je vous propose tout de suite de vous évader dans Tévadeco, direction l'île de Ré, dans une chambre d'hôte, le trésor des dunes. Saint-Martin, La Flotte, Sainte-Marie sont les petites communes de l'île de Ré qui se traversent en vélo. Cette île s'étire sur 85 km seulement, mais regorge de paysages aux couleurs étonnantes. Des marais salants aux champs de coquelicots, l'île de Ré est sans aucun doute une destination de vacances. Quelques-uns ont décidé d'y poser définitivement leurs valises pour accueillir des hôtes dans un cadre exceptionnel. Quand le coucher du soleil se reflète dans une mer lointaine, l'heure est venue de découvrir ma belle adresse déco cachée dans un paysage de verdure. Bonjour, bienvenue au Trésor des Dunes. Suivez-moi, on va visiter. On est venu sur l'île de Ré pour faire une thalasso. Et puis on a eu un coup de cœur. Et donc on a acheté cette maison. On a 4 chambres sur le site. On peut recevoir environ une quinzaine de personnes, puisqu'il y a des grandes chambres, des chambres un peu plus petites. Mais les chambres varient entre 20 et 35 mètres carrés quand même. Chaque chambre a sa terrasse et il y a une intimité pour les gens au niveau de chaque chambre. C'est ce qui rend les choses agréables ici aussi. Ma femme est beaucoup plus... C'est son job d'ailleurs, de faire la décoration. Et la déco change selon son humeur et selon les années. On a fait pas mal de brocantes sur l'île, voire un peu plus loin. Et on a ramené différents objets. Ça, c'est juste. Après, elle a cherché à chaque fois un thème par chambre, dans les couleurs. Et bien sûr, elle m'a obligé à y associer des éléments en bois ancien, type des vieilles portes, des séparations, des choses comme ça. Par exemple, on va prendre une chambre comme Lavande. Elle a essayé de travailler dans les tons un peu bleus, et c'est dans cet esprit-là. La chambre lilas, il y a des touches de lilas. C'est au niveau des couleurs où ça joue. Pour le petit déjeuner, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je ne veux pas de buffet. Je tiens absolument à ce que les visiteurs soient servis à table. La deuxième chose, effectivement, il faut qu'ils soient riches pour que les gens aient toutes les possibilités de choix. Au niveau des arbres, on a des pins maritimes, des pins parasols, on a des cupricius, on a planté quelques cyprès parce que voilà. On a également des oliviers sur la terrasse ou à côté de nous. Et puis après, ce sont des arbustes d'ornement. Alors, la tente berbère, ça c'est une autre histoire. Quand je vois que ça se passe bien avec les hôtes qu'on a, les visiteurs, on fait des fêtes et ça les dépayse encore plus. La maison est toujours animée. Et la richesse des rencontres que l'on fait, c'est quelque chose de magnifique,
qu'il y a des gens qui viennent de toute l'Europe. J'ai même eu des Brésiliens ou des Américains. C'est quelque chose qui est fantastique. Oui, je crois que le nom le dit, hein, Trésor des Dunes, c'est effectivement un petit havre de paix au milieu de la nature et pas très loin de la civilisation non plus, mais également avec une superbe plage sauvage tout à côté de chez nous. Il y a des clients qui m'ont dit, on dirait que c'est les Bahamas sur l'île de Ré. Alors, je ne sais pas si c'est un atelier d'artiste ou un artiste dans son atelier. Bruno? C'est un atelier d'artiste. Ouais, alors, il y a plusieurs choses à retenir vraiment intéressantes. La première chose qui est très intéressante, je suis sûre que vous l'avez constaté, ce décor, il est chic. Alors pourquoi il est chic? Il est chic dans sa prise de position des couleurs, des matières, des formes, de la disposition. Mais cette façon qu'on peut avoir et qu'on peut voler là aujourd'hui à notre décorateur d'un jour, justement d'arriver à mélanger. Ça c'est le point fort, très fort de ce décor. Après, dans la thématique de l'atelier, je trouve que ce que vous avez magnifié aujourd'hui, c'est l'effet papillon. Alors voilà, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai que l'effet papillon s'est multiplié un peu partout. Mais c'est un papier peint aussi que vous auriez pu utiliser dans un couloir, dans une cuisine pour la rendre un peu rustique. Et vous avez vu à quel point c'est spectaculaire, parce que c'est la base du décor. En fait, j'ai l'impression, Bruno, que vous avez... Cet effet papillon, il est vrai pour vous aussi. Vous êtes parti de ça? Je suis parti de ça. C'était l'idée d'un mur, effectivement. Alors vivant. nous, pourquoi on part des décorateurs d'un jour pour partager avec vous cette pièce blanche qui évolue, justement pour leur voler, leur chipper toutes les idées. Ça, c'est une belle astuce. Je vous le dis souvent, et vous l'avez vu avec 2 professionnels, partir d'une idée, d'un papillon, d'un papier peint papillon, et s'amuser après tout autour. Donc ça, c'est un élément très très fort du décor. Puis un élément aussi, quand on parle de matière, les tissus, là, qui sont venus habiller cet atelier. On voit à quel point c'est joli. Ce qui est très beau aussi et qui est à retenir là, c'est que ce ne sont pas des rayures toutes simples. Il y a une espèce comme ça de vague qui casse un peu l'effet rayure, qui aurait été peut-être un peu trop rigide, un peu trop strict dans cette pièce. Voilà un bel exercice aujourd'hui. Il y a beaucoup de points forts dans ce décor à retenir pour vous. Merci beaucoup Bruno d'avoir bien voulu partager avec nous. C'est très réussi en tout cas. Bravo. C'était un vrai plaisir. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt tous les deux. Beaucoup. Merci Sandrine. Nous on se retrouve bientôt dans TVA Déco bien sûr. Vous pouvez tout de suite regarder. Les éléments du décor sont sur tvadeco.fr. Et surtout n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les réseaux sociaux pour continuer à bavarder avec nous. On ne peut pas changer le monde mais vous le savez et on l'a constaté encore aujourd'hui, on peut changer le décor. Alors à bientôt.